Bonjour, dans l'atelier d'aujourd'hui, je vous propose très peu de matériel et pourtant, vous allez voir qu'avec très peu de matériel, on arrive à réaliser de nombreuses décorations différentes. Je vous le disais, très peu de choses aujourd'hui, voici le matériel de base, un kit de piquage. Vous avez le tapis et vous avez l'outil. Le tapis doit être un tapis qui est bien dense. Vous voyez que si j'appuie, mes doigts n'entrent pas dedans et pourtant lorsque je pique, il n'y a aucun souci. Il est important qu'il s'agisse de papier que vous allez utiliser, qu'il s'agisse de feuilles d'aluminium, qu'il s'agisse de feuilles de polyphane, il est important que votre feuille reste bien plate et que par contre vous puissiez, sans aucun souci, vous voyez, piquer votre outil dans la feuille ou dans, en tout cas, le support que vous souhaitez utiliser. Pour réaliser vos décorations, vous allez avoir besoin de patrons. Je vais vous montrer dans un instant comment réaliser vous-même vos patrons. Bien entendu, vous retrouvez ceux-ci. Ils sont gratuits, ils seront dans les tutoriels associés à la vidéo. La technique du piquage peut se réaliser et se réalise généralement sur papier. Voici par exemple ce qui pourrait être utilisé pour une carte. En ce qui me concerne, je vais l'utiliser pour un dessous de verre. Et puis j'ai associé un porte-serviette avec la lettre du prénom de l'invité. Vous pouvez aussi réaliser cette technique sur des feuilles d'alu et voici le résultat. Il s'agit ici d'un cadre, on aurait pu mettre une photo à l'intérieur. Moi j'ai décidé de travailler avec un 3D et je réalise ainsi une carte. Et voici la même technique réalisée cette fois-ci sur une feuille de polyphane sur laquelle nous avons collé donc une feuille de papier. Il suffit ensuite d'allumer la lampe et la lumière transpercera la multitude de petits trous en sublimant votre abat-jour. Je trouve intéressant de vous montrer comment j'ai réalisé mes patrons. Vous allez bien sûr pouvoir les utiliser, mais voici comment vous pouvez créer les vôtres. Commencez par délimiter sur une feuille la taille du motif que vous aimeriez faire. Et puis ensuite, c'est tout simple, vous allez laisser aller votre imagination et dessiner par exemple des arabesques ou bien des motifs. Cela peut être aussi des traits droits. Enfin voilà, laissez vraiment libre cours à votre imagination. Vous pouvez dessiner des feuilles, des fleurs, etc. Il suffit ensuite de prendre un feutre et de faire des petits points réguliers tout le long de vos traits. Cela va vous permettre de voir un petit peu le résultat que vous obtiendrez avec l'outil de piquage. Découpez votre motif et ensuite choisissez le support sur lequel vous souhaitez le reproduire. Il doit être un petit peu plus grand, tout simplement parce que nous allons le scotcher au dos donc du support. Ici, ce que je veux, c'est avoir mon motif de ce côté-là. Je vais donc placer ma feuille avec le motif ici et je vais bien le maintenir parce que bien entendu, nous n'avons pas envie qu'il bouge sur la feuille de papier. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre adhésif sur le tapis de façon à ce qu'il ne colle pas trop pour ne pas déchirer la feuille de papier après, ou vous pouvez aussi tout simplement découper ensuite le contour sur lequel vous aurez collé ici votre scotch, ce qui fait qu'on ne le verra pas. Donc voilà, j'ai bien stabilisé maintenant mon motif. Il ne me reste plus qu'à piquer et là c'est vraiment un jeu d'enfant. Alors ce que j'aimerais vous montrer avant de piquer, c'est comment je le tiens. Je le tiens donc avec le pouce, c'est le pouce qui va presser. Je le tiens ensuite en le plaçant comme ceci ou comme ceci. Donc voyez-vous, si vous êtes plus à l'aise en le tenant comme ceci, voyez la position que vous souhaitez avoir. Je vous montre la mienne, mais bien entendu libre à vous ensuite d'utiliser celle qui sera le plus confortable pour vous. Ensuite, c'est tout simple, eh bien, il suffit de piquer. Là, vous avez des petits trous. Vous maintenez votre support avec votre main, la main que vous n'utilisez pas pour le piquage, et vous piquez avec l'autre main. Et c'est tout. Vous voyez, il n'y a pas plus à faire, c'est tout simple. Vous verrez dans certains de mes modèles, j'ai un petit peu trop serré les trous, donc veillez à parfois, par exemple, sauter un trou de façon à ce qu'il ne soit pas trop serré, au risque de faire un gros trou au lieu d'en faire plusieurs petits. Une fois que vous avez terminé, regardez, déjà simplement en retournant, vous pouvez voir le résultat. Il suffit ensuite d'enlever délicatement votre adhésif. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer de l'autre côté et donc avoir
Alors je vais peut-être plutôt le faire d'ailleurs dans ce sens-là, vous voyez, de façon à avoir quelque chose en miroir. Et donc je peux réutiliser mon patron. J'ai découpé ma carte aux bonnes mesures et je peux maintenant tout simplement la décorer avec par exemple un 3D. Vous pourriez mettre une photo, vous pourriez mettre un texte. Donc je ne vous donne que des idées. Vous pourrez bien entendu choisir celle que vous souhaitez appliquer. Pour ma carte, je vais faire très simple. Je ne vais prendre que le motif qui correspond à la taille de ma carte. Vous voyez que celui que j'ai commencé par découper, je ne le prends pas parce qu'il est un petit peu trop grand pour ma carte. J'enlève donc ensuite les petits carrés de mousse, hein, c'est ce qui nous permet d'avoir le relief. Alors je vérifie, oui, que j'ai tout enlevé, donc c'est bon. Je le mets à l'endroit et je vais venir le coller comme ceci, ça me convient bien. Ensuite, le deuxième motif, j'enlève aussi les petits carrés de mousse, plutôt les pellicules protectrices, et je viens coller ici. Et je fais la même chose pour l'autre rose. Ma carte est terminée et vous voyez que cette technique peut s'appliquer à la fois sur les feuilles d'alu, sur les feuilles de polyphane, bien entendu sur le papier. Donc voilà, choisissez vos supports, choisissez les réalisations que vous souhaitez faire et lancez-vous! Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier vidéo et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une très belle semaine créative. À très bientôt. Au revoir.